Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais on est dans un cadre un petit peu idyllique avec un magnifique point de vue. Et on a le soleil qui va et vient, on est en plein hiver, mais je me suis mise dehors parce que j'ai regardé mes vidéos qui étaient sur internet et je me suis rendu compte que finalement c'était dehors qu'elles étaient les plus belles puisque la lumière du jour est très agréable et très bien captée par la caméra. Et donc, vous savez que j'essaie de vous apporter le meilleur en qualité. Et donc, je me suis dit que pour votre plaisir des yeux, j'allais me mettre dans un endroit agréable. Donc, cette vidéo elle est un petit peu spéciale, et même extra spéciale, puisque vous êtes en quelque sorte participant de cette vidéo. Je vous ai demandé les questions que vous posiez par rapport à la prospection sur Internet pour votre marketing de réseau. Je fais du marketing relationnel et comme vous le savez sûrement si vous avez déjà regardé un petit peu mes vidéos et que vous me connaissez, j'ai développé mon réseau à 100% avec Internet. Tous mes partenaires, tous les partenaires qui se trouvent dans mon réseau aujourd'hui sont des partenaires qui m'ont rencontré et que j'ai rencontré forcément par Internet et que je ne connaissais pas au moment où j'ai démarré dans ma société de marketing de réseau. Alors on va commencer et puis on va profiter du soleil en même temps. J'espère que voilà, vous rincez l'œil. Ok, alors je vais commencer avec la question de Raphaël qui l'a posée sur mon blog. Donc Raphaël nous dit: Bonjour Milly, le problème que l'on a avec Internet, Facebook par exemple, c'est que lorsque l'on parle de notre société de marketing de réseau, les gens vont fouiller dans les forums et l'on grille notre marché chaud. Maintenant j'éveille la curiosité sans citer l'entreprise et j'ai plus de retour. Alors, je pense que c'est un problème qu'on peut avoir effectivement si notre société de marketing de réseau a une mauvaise réputation sur Internet. Alors déjà, ce qu'il est important de noter, c'est que ce n'est pas forcément la société qui a une mauvaise réputation, mais c'est plus certaines méthodes, certaines attitudes ou comportements qui ont pu avoir lieu dans certaines équipes. Donc parfois, même un cas isolé peut entraîner toute une ribambelle de mauvais commentaires et ça peut indirectement nous porter préjudice quand on veut présenter notre société de marketing de réseau, que ce soit à notre marché chaud ou à notre marché froid ou mi-froid sur Internet. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien déjà, c'est très important de présenter sa société de marketing de réseau, de marketing relationnel, à des personnes qui vous connaissent et vous font confiance et de leur faire une présentation de vous-même complète avant qu'ils puissent avoir accès à Internet et qu'ils puissent aller chercher des informations. Si vous avez une relation de confiance avec les gens vont vous croire vous plutôt que des inconnus sur Internet. Et je crois fermement que les gens qui utilisent cet argument ou cette excuse d'Internet en disant j'ai lu des commentaires négatifs, j'ai peur, c'est une arnaque, dans quoi tu t'es lancé, je veux pas démarrer, finalement c'est des gens qui n'auraient pas démarré de toute façon et qui donnent cet argument-là pour se sortir un petit peu de ça et vous donner une excuse ou une raison pour ne pas démarrer. Il faut savoir que les chiffres sont un petit peu sévères en marketing de réseau quand on s'adresse à notre marché chaud et à cette fameuse liste de noms dont je vous ai déjà parlé. C'est que sur 100 personnes à qui vous allez faire une présentation, vous allez recruter en moyenne, c'est une moyenne bien sûr, vous allez recruter un distributeur. Un distributeur ou un partenaire, c'est la même chose, les différents noms sont utilisés suivant la société de marketing de réseau et les équipes avec lesquelles vous travaillez. 1 sur 100, c'est pas énorme. Alors les sociétés qui valorisent également le fait d'acquérir une clientèle, mais sur ces 100 personnes, vous allez aussi avoir en moyenne une dizaine de clients. Donc finalement, il y a 11 présentations qui vont aboutir soit à une commande par un futur client, soit à la signature d'un contrat de distributeur. Sur Facebook en particulier, donc si vous contactez les gens sur Facebook et que vous utilisez ce moyen-là pour élargir votre marché chaud et que vous essayez de travailler avec des amis d'amis, c'est clair que si votre société a une mauvaise réputation, ça va être difficile, il ne faut pas vous le cacher, ça va être difficile et le mieux c'est de pouvoir avoir les gens en direct avant de leur parler, de leur donner le nom de votre société de marketing de réseau. Alors Raphaël disait:
Maintenant, j'éveille la curiosité sans citer l'entreprise. Mais oui, forcément, quand on a des non, 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 c'est une arnaque, non, dans quoi tu t'es lancé, qu'on est obligé de se justifier, d'essayer de dire mais si, c'est pas ce que tu crois, ou c'est pas ce que tu as lu, ou on travaille avec des gens qui ne font pas comme ça, etc. On peut vite se décourager et dire bon ben voilà, je vois bien que ça marche pas, donc j'ajuste ma méthode et maintenant j'essaye de ne pas parler de la société puisque je vois bien qu'il y a un problème. Alors vous avez certainement vu dans mon cas que je ne parle pas de ma société de marketing de réseau puisque j'ai deux activités, une activité de formation et une activité de développement de ma société de marketing de réseau avec laquelle je travaille. Et je ne parle pas de cette société puisque je veux que les gens qui viennent se former auprès de moi et qui sont dans une autre société de marketing de réseau que la mienne se sentent à l'aise et qu'il y ait vraiment une relation d'égal à égal et pas je te recrute, tu me recrutes, recrutons-nous. Je veux vraiment que ça se fasse avec beaucoup de respect. C'est pour ça que je ne parle pas à tort et à travers de ma société et que je préfère regarder pour moi. Après, certains d'entre vous m'ont contacté, m'ont dit je cherche une société de marketing de réseau, il y a des choses que j'ai essayées il y a longtemps, ou il y a plus ou moins longtemps, où je ne suis pas satisfait pour X ou Y raison. Milly, je t'ai trouvé sur internet et j'aurais envie de travailler avec toi, quel réseau tu fais? Donc dans ce cas-là, mais voilà, je leur fais une petite présentation de la société avec laquelle je travaille et puis on voit ensemble comment on peut travailler ensemble. Donc, pour répondre à ta question, Raphaël, et te faire vraiment une réponse concrète, et pour vous qui vous trouvez peut-être dans la même situation problématique que Raphaël, sur Internet, c'est important quand vous attaquez, entre guillemets, parce que s'attaquer c'est un verbe qui est très très fort, et quand vous faites du marché froid, quand vous ne travaillez plus avec votre relationnel proche, forcément, il faut à un moment ou à un autre que les gens vous connaissent et vous fassent confiance. Donc vous pouvez utiliser tous les moyens à votre disposition que propose Internet. Vous voyez que je fais des vidéos, j'ai un blog, j'ai une présence sur Facebook et plein d'autres choses encore que vous avez peut-être vues ou pas d'ailleurs, puisque ça dépend comment vous m'avez connu. Ce sont tous des moyens pour que voilà, on voit que je suis ouverte et que j'ai rien à cacher et qui je suis et bien comprendre ma philosophie, ma façon de travailler et voir si on peut d'une façon ou d'une autre trouver un moyen de travailler ensemble. Et Raphaël, si justement tu as ce problème-là avec ta société, c'est important que tu te mettes toi en valeur en tant que leader, en tant que meneur d'équipe, meneur d'hommes, tu mettes en valeur les compétences que tu peux transmettre et donner pour que les gens aient envie de travailler avec toi avant tout et qu'après quand ils découvrent ta société, ils t'écoutent et ils entendent ton message et pourquoi tu as choisi cette société-là plutôt que d'écouter des inconnus sur un forum qui finalement n'auront pas une très grande valeur, ces commentaires n'auront pas une très grande valeur si de ton côté tu partages ton amour, ton enthousiasme et les gens vont forcément te croire. Et là, c'est vraiment une question de confiance. Et le marketing relationnel est fortement construit et basé sur la confiance. Donc c'est important que les gens travaillent ensemble et qu'il y ait des liens forts les uns entre les autres d'entraide et de travail d'équipe. Donc ça c'était pour la question de Raphaël que j'ai trouvé extrêmement intéressante et je me dis que si se la pose, il y en a un sacré paquet d'entre vous qui doivent se poser la même question.